Et bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode du podcast Briser la glace. Gros épisode aujourd'hui, guys. En fait, grosse collaboration. Je suis en compagnie de deux autres podcasteurs québécois que j'adore. Puis on va vous partager un petit jeu que j'ai envie de faire ce soir. Je suis donc accompagné de Renaud de Dans le Mille ainsi que Étienne de Blue Chip Prospect. Salut, guys. Salut. Bonsoir. En fait, Étienne, c'est plus rare qu'on t'entend faire des projets en français. Fait que c'est vraiment cool de t'avoir avec nous autres. Puis, comme qu'on parlait d'entrée de jeu, je pense que c'est la première fois qu'on voit ton visage. Fait que c'est intéressant de mettre un visage sur cette voix-là, chose que je n'ai pas faite aujourd'hui. Fait que, guys, je vais vous laisser vous présenter en une petite minute, parler de votre projet, comment les gens peuvent vous écouter, vous trouver sur les réseaux sociaux. Puis après, j'explique en détail les règles de notre petit jeu d'aujourd'hui. Fait que Renaud, je vais te laisser commencer. Ben oui, moi je suis l'hôte du podcast Dans le Mille qui est sur la chaîne de Sur la Bande. Donc Sur la Bande, c'est un podcast qui est vraiment focusé sur le junior, la LHMQ. Puis nous, Dans le Mille, c'est plus de l'analyse. Donc on regarde vraiment le développement de joueurs, que ce soit au hockey féminin, masculin. Donc je m'intéresse vraiment aux jeunes. Puis je parle des jeunes un peu à tous les niveaux, QM18, U-Sport, NCAA. Puis on regarde ça. Ça fait que je m'intéresse beaucoup au repêchage. D'habitude avec mon co-animateur Jules. Mais aujourd'hui tout seul, mais écoutez, c'est ça, si vous voulez regarder, Dans le Mille, on vient de finir la saison 2, c'est sur la chaîne de Sur la Bande. All right, merci. Étienne, Blue Chip Prospect, ouais, à vous salut. la parole. Merci. Moi, comme on vient de dire, c'est Étienne de Blue Chip Prospect. Ma chaîne YouTube, c'est Blue Chip Prospect. Je fais des vidéos sur les différents prospects. J'essaie de faire les prospects les plus élevés dans le draft après ça. Puis évidemment, après ça, je fais des top 10 de défenseurs, top 10 de scoreurs et ainsi de suite. Je fais beaucoup de highlights, je fais des scouting reports. J'essaie d'inclure un peu plus de français sur ma chaîne. C'est une chaîne un peu bilingue en ce moment. J'ai aussi parti une deuxième chaîne francophone. Donc, je vais essayer comme de séparer le français et l'anglais, mais pour l'instant, c'est une chaîne bilingue, donc c'est un peu mélangé, mais c'est pas grave, ça fait le travail. C'est vraiment une chaîne de vidéos de prospects ainsi que de podcasts sur les prospects aussi. Bon, génial. Puis d'ailleurs, tu as lancé un site Internet il y a quelques mois de ça avec beaucoup d'informations, thebluechipprospect.com, je crois. Oui, exactement, sauf que ça a été beaucoup trop à faire en même temps. Donc, il a été délaissé pour pouvoir mettre le focus sur la chaîne, dans le fond. Là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas rajouté quoi que ce soit depuis comme un mois. Écoute, le mois de mai, juin, c'est normal. Là. Oui, mais c'est ça, mais sauf qu'après le draft, je vais commencer à rajouter, puis pour l'année prochaine, je vais m'aligner un peu plus d'une meilleure façon, dans le fond. C'est juste que le construire, plus la chaîne, plus faire les nouveaux podcasts, ça a été beaucoup trop. Puis il a fallu que je coupe quelque part, ça a été le site web. Là, non, on comprend ça, mais non, je pense que c'est le genre de contenu justement que tu peux mettre au fur et à mesure là, que la saison avance. Mais c'est ça. Présentement, en mai-juin, c'est très dur de focusser sur tout ce qu'on veut. Fait que je vais expliquer à nos auditeurs le concept de l'épisode de ce soir. En fait, ça va être super simple. Plutôt que de faire un mock draft ou un repêchage simulé super vanille, je vous ai proposé un petit jeu où on devient tous les trois DG d'une nouvelle organisation puis qu'on doit reconstruire un alignement complet avec seulement des joueurs admissibles au repêchage 2024 de la LNH. Autrement dit, un bon vieux fantasy draft. Qui est le mode de jeu que j'aime le plus à NHL, by the way. Je fais ça des fantasy drafts, moi. Je vais expliquer les règlements. Ça va être super simple. Puis si vous êtes fan de pool de hockey, là, ça va pas mal dans ce sens-là. On va chacun repêcher 4 alliés gauche, 4 centres, 4 alliés droits, 3 défenseurs gauchers, 3 défenseurs droitiers, aucun gardien. Pas une grosse cuvée de gardiens, puis anyway, j'ai pas vraiment suivi les gardiens, là, fait qu'on va oublier ça. On a déterminé avant le début du podcast l'ordre de manière complètement aléatoire. Puis ça va être un draft en serpentin, donc 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, etc., etc. Macklin Celebrini a été banni. Puis c'est ça, on va voir à la fin aussi s'il reste des gars intéressants, on pourra peut-être se drafter 2-3 backups là, pour compléter notre alignement.
Vous allez voir à l'écran également les classements des joueurs. Les classements proviennent du guide de Elite Prospects et non nos classements personnels. Puis les mensurations des joueurs, c'est des mesures prises pré-combine, je crois. Fait que ça se peut qu'il y ait des différences également. Puis étant donné qu'il y a une cinquantaine de joueurs qui vont être repêchés puis qu'on veut garder ça assez concis, on ne fera pas de portrait détaillé de chaque joueur. Mais ce qu'on va faire, c'est plutôt expliquer en une phrase ou deux, peut-être soit quel type de joueur que c'est ou le raisonnement derrière la sélection. Tu sais, comme par exemple, je prends tel gars parce que j'ai besoin un petit peu de vitesse, mettons, sur tel trio, puis tout ça. Parce qu'on repêche une équipe, on essaie de construire quelque chose qui se pourrait, tant au niveau des styles de jeu, des compléments, les gabarits et tout ça et tout ça. Puis vous, chers auditeurs, votre rôle là-dedans, ça va être de voter en commentaire pour votre formation préférée, soit elle que vous pensez qui va être le plus le fun à suivre ou elle que vous pensez que ça va être la prochaine dynastie. Fait que faites-nous part de vos commentaires. Puis ça serait le fun dans 4-5 ans de revisiter ça et voir comment ça vieillit. Puis c'est ça, l'idée derrière ce concept-là, plutôt que de faire un simple mock draft, parce qu'on aurait pu faire ça, juste un mock draft, c'est de donner le spotlight à des joueurs qui l'ont peut-être parfois moins. Ça va vous permettre de découvrir des joueurs. Mais aussi, c'est là que j'ai hâte de voir comment l'exercice va mettre ça en lumière, mais de voir que durant un repêchage où les besoins sont importants, c'est possible qu'il y ait des joueurs qui glissent ou qu'on étire le bras pour repêcher un type de joueur en particulier. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va virer. Sauf que avant de débuter, Renaud et Étienne, j'ai une petite surprise. Je vous en avais pas parlé, là. Et Étienne, je t'en ai glissé un petit mot rapidement, mais j'ai fait de quoi là, hier? Je vous avais proposé qu'on se fasse des noms d'équipe. OK? Je vais juste changer de scène comme ça. Ça ici, ça va être la liste là, justement des joueurs disponibles. Fait que c'est ça, je nous ai fait des noms d'équipes basés en fait sur le nom de nos chaînes de podcast. Donc, comme par exemple, Blue Chip Prospect, c'est une expression en fait qui est utilisée pour décrire les espoirs de haut niveau. Tu sais. Mais il y a aussi l'expression Young Guns qui est utilisée, ou en français, les jeunes loups. Je vous présente donc l'équipe, quasiment, les Louveteaux. Les Louveteaux de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Wow. Je vous ai même créé des uniformes aux couleurs de votre chaîne. D'ailleurs, en fait, ça a été créé avec le site V-Nation. On n'est pas commandité par V-Nation, mais je leur fais un petit clin d'œil malgré tout. Donc, Blue Chip Prospect, les Louveteaux de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Puis la ville que j'ai choisie n'a absolument aucun rapport avec vous. Je me demande, c'est quoi, c'est où? Ensuite, dans le mille, on sait d'où ça vient, c'est l'expression « bullseye » en anglais. Donc, je vous présente aujourd'hui l'œil de bœuf de Saint-Lin. De Saint-Lin en plus. De Saint-Lin. L'œil de bœuf, pas les yeux de bœuf, l'œil de bœuf, qui rappelle un peu les couleurs des sabres de Buffalo, right? C'est parfait, ça rentre dans le design old school des sabres que j'aime beaucoup. Moi aussi, c'est un de mes jerseys préférés. Puis je m'en suis juste rendu compte après que, on crème, ça fait donc bien le logo est super beau. Ouais, c'est magnifique. Et pour conclure, briser la glace, quel meilleur moyen de briser la glace qu'avec un grattoir à glace? Donc, je vous présente les grattoirs à glace de Poénégamouk. On aurait dû mettre un brise-glace. Oui, en fait, c'est la première chose que j'avais faite, mais c'était trop sérieux. Fait que. C'est ça, le AI a comme pas trop compris le concept d'un grattoir à glace, mais je trouvais ça très laid comme logo. Les grattoirs à glace de Poénégamouk. Poénégamouk, ouais. Les laveurs de glace. On dirait plus un squeegee, en effet. C'est ça. Ouais. Fait qu'avec tout ça, j'ai le plaisir de vous présenter un repêchage presque parfait avec, dans le mille, Blue Chip Prospect et Briser la glace. Il manque juste l'animateur d'un presque parfait. On l'a. Briser la glace, il fait les deux rôles. Ah, c'est bon, c'est bon. All right. Fait qu'avant de débuter l'enregistrement, on a tiré au hasard l'ordre de repêchage. Puis, ça a donné que ça va être moi, suivi de Blue Chip Prospect et de Dans le mille. Puis, comme je dis, ça va être en serpentin. Et Celebrini n'est pas disponible. Fait que j'ai déjà un gros choix ici pour mon first pick overall.
J'étais pas prêt à ça. Bon, évidemment, Ivan Demidov, si on parle pour le upside, ce serait incroyable. Mais on en parlait off-stream tantôt. C'est une cuvée difficile pour les centres. Puis je pense que j'ai pas le choix de tout de suite aller chercher un centre. Catton, ça serait vraiment le fun, mais je pense que je vais y aller pour Caden Lindstrom, guys. Juste pour la grosseur, puis tout. Fait que deuxième choix, Étienne, c'est à vous. Je m'attendais à ce que tu prennes Demidov. Les centres. On repêche pour la position. Ouais, ben, dans ce cas-là, il n'y a tellement pas beaucoup de centres qu'on n'a pas trop le choix. Fait que moi, j'y vais tout de suite avec Berkeley Catton, un gars de 116 points, 54 buts, quelque chose comme ça dans la WHL. Tout de suite. Bon, écoutez, les gars, moi j'aurais adoré bâtir mon équipe autour de Berkeley Catton, mais quand même, avec 2 choix d'affilée, je pense que j'ai quand même la bonne chance de partir un bon 1-2 punch. Fait qu'en allié droit, moi, je vais le prendre. Je vais aller prendre Demidov pour être le centre de mon offense. Puis avec mon deuxième choix, je vais aller prendre un joueur qui est un archétype assez rare avec justement Lev Shunov pour aller amener un bon jeu two-way à ma défense. Puis en plus, du côté droit, où j'ai un petit peu moins d'options après, même s'il y en a beaucoup. Gros pic. Donc, Étienne, ça revient à toi. Puis là, je viens de voir, j'ai peut-être un bug là, visuel parce que normalement, les noms se barrent au fur et à mesure, mais on dirait que les choix que je prends ne se barrent pas. Fait que, on va voir. Plus tard, ça va être un petit problème. Pour l'instant, c'est pas super. Donc, avec le choix numéro 2, je vais aller tout de suite en défense. Je pense que ça va prendre un petit peu de bons défenseurs. Puis je vais tout de suite avec probablement le meilleur bougeur de rondelle du repêchage. Puis ça va être Yves Bouillon. Puis c'est lui qui va être le quarterback de mon power play. C'est lui qui va être sur ma première paire. On va espérer. Excellent. Bon, vous avez tous les deux déjà des défenseurs. Là, j'ai un choix intéressant. Je repêche back-to-back. C'est certain que ça me prend au moins un défenseur. Puis je vais y aller avec Sam Dickinson. Puis pour mon autre choix, j'y vais avec un coup de cœur personnel avec Tige Iginla. Bon, on est de retour. Oui, c'est ça. J'ai fait quelques modifications pour que ça se barre. Donc, Étienne, on revient à toi. Pas à toi? Tu fais pas un back-to-back? Je l'ai fait. J'ai pris Iginla et Dickinson. Ah, ok, c'est bon. Donc, c'est à moi, puis je vais y aller tout de suite avec... c'est une bonne question. Ça se complique déjà. Défenseur défensif qui va bloquer tout le monde à la ligne bleue, puis ça va être Anton Silaev. Fait que tu as 2 défenseurs gauchers déjà. On y va avec Renaud back-to-back. Bon, encore un back-to-back. Là, écoutez, on l'a dit au début, c'est difficile d'avoir des centres dans ce repêchage-là. Donc, est-ce que c'est là que je le mettrais dans mon ranking? Je pense pas, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, si je veux bâtir une équipe qui a du sens, il faut que j'aille chercher Elenius pour jouer comme centre. Puis, vu que j'ai Elenius, un joueur quand même responsable, puis que j'aime bien le talent qui est en défense un peu plus bas, je vais aller repêcher encore à l'attaque avec... Cole Eiserman pour jouer sur mon côté gauche. Je pense que le punch de Eiserman, Elenius, Demidov, ça peut être quelque chose qui est très, très surprenant et très difficile à contrer pour la défense des autres équipes, même s'il y a Silaev dedans. En effet, surtout avec Lev Shunov en défense, c'est un beau line-up. Étienne, on revient à vous. T'as caché la liste? Ah oui. Je l'ai montré. Je suis avec ta liste, t'as qu'à changer de page. Je suis avec ta liste. Je leur ferai plus. J'aimerais ça avoir des back-to-back, moi aussi. Je vais y aller avec Michael Hage pour pouvoir compléter. Ceux qui me connaissent savent que ça fait pas mon bonheur, ça. Ouais, moi, je veux de la vitesse sur ma ligne de centre. Donc, Catton, Michael Hage, ça va bien pour en parler. Ça part bien que ça. Puis... Aïe. Écoute, tu me forces la main un peu. Ouh là là. Je pense que c'est tôt pour Sacha, mais... Laisse-moi là.
Non. Mais non, je pense que j'ai pas le choix. Je vais moi aussi y aller avec Sacha. Je pense que Sacha a un beau profil, en fait, pour devenir peut-être un centre de deuxième trio. Là. Je pense qu'en termes de plafond, ça serait très bien. Fait que gars avec un gros shot qui apporte du gabarit, apporte de la robustesse également. Puis je pense que c'est l'identité que je veux donner à mon équipe. Puis ça fait déjà très bien avec Iginla, Lindstrom et Dickinson. Puis mon autre choix, parce que je repêche back-to-back, je vais y aller avec Carter et Akimchuk, justement. Fait qu'on sent les grattoirs à glace vont faire mal. Étienne, c'est à vous. Ben, à ce moment-là, je vais aller chercher tout de suite un autre défenseur offensif. On va y aller avec Zane Perek tout de suite pour aller mettre ça du côté droite. Puis je vais avoir un power play qui va être inarrêtable. Là, on n'en a pas parlé aussi, mais si vous voulez que je change les lignes, on peut le faire. Fait que si tu veux que je mette Perek avec Silayev, on peut tout de suite le setter de même. C'est sûr que Perek va être avec Silayev et non... On peut checker ça à la fin, faire comme un alignement final. Là. Ouais, mais c'est pas long à ajuster. Bouillon et Zane Perek pourrait être un problème. Là. Ouais. La rondelle va bouger, mais quand elle revient... mais en fait, je vais les mettre dans l'ordre, mais si tu me dis, ben lui, je le repêche pour jouer sur mon troisième centre, ben, je vais tout de suite le plugger troisième centre. Là, on va sauver du temps. Anton Silayev et Zane Perek. Pour vrai, ouais. Renaud? Écoute, on va aller commencer à bâtir le deuxième trio avec Beckett Seneca à droite. Est-ce que c'est le joueur que je trouve le plus complet pour le moment? Non, mais son 16 mélangé avec ses mains et sa production offensive, je pense que le ceiling peut être quand même très haut. Puis, après ça, je trouve que, justement, j'ai fait beaucoup de choix en attaque, donc il faut que j'ajoute un tout petit peu à ma défense. Puis, je pense que j'ai le défenseur gauche idéal pour aller faire une ligne assez complète en défense avec Stolberg. Très responsable défensif, puis en plus, j'ai aimé les petits flashs d'offense qu'on a vus. Fait que je pense que Levchunov, Solberg, ça fait une très solide première paire de défense. Ça serait quelque chose. Je pense Solberg, Levchunov, là, wow. Puis au World Championship, là, Solberg a été excellent. Là. Pour vrai. On dirait qu'il a comme développé un certain jeu là, où il est capable de un peu manipuler les joueurs en avant de lui qu'il n'y avait pas dans le U20. Là. Exact. Non, moi, j'ai gros coup de cœur pour lui dans les derniers mois. D'ailleurs, j'en avais parlé là, dans un des épisodes de Dans le Mille. Là, je t'avais préparé une petite vidéo. Ben oui, puis David Saint-Louis, quelques jours après, a sorti lui aussi une vidéo sur la chaîne d'Elite Prospects. Fait que, guys, si vous n'êtes pas encore vendu sur Stian Solberg, j'allais dire Anton Silayev. Le plus gros problème, c'est que je ne l'avais pas vu en Norvège. Norway, c'est Norvège. Ouais, c'est ça. Fait que... Je ne l'ai pas vu en Norvège, je ne sais même pas comment il cette ligue-là à la base. Hein. Non, c'est ça. Puis il avait joué au championnat des moins de 20 ans, mais c'est ça. Il a joué au 20 et au World Championship. Ouais. Donc, bref, Étienne, c'est à vous. C'est à moi. On complète la défense ou... Non, on va y aller avec... C'est un de mes préférés, je sais qu'il est très controversé, là, mais n'empêche que c'est pareil, là, puis ça va être Trevor Connolly. Oh. Écoute, attends, je l'ai pas mis au. T'as pas mis à la bonne place. C'est mon joueur. Ouais, tu peux le mettre en dessous. Ah ouais, écoute, la vitesse, c'est un contre un sans arrêt, ce gars-là. Fait que... Ben oui. Bon, on se serait pas obstiné pour l'avoir, ça, inquiète-toi pas. Bon, là, je suis content quand même des choix qu'il y a. Il me manque justement un bon allié droit. J'aime beaucoup ce que je vois. Je vais y aller avec Brandsteg Nugard, joueur que j'aime beaucoup. Mais, Colin, j'ai besoin d'un peu de talent aussi. Là. J'ai des gars quand même tough là, en ce moment. Je pourrais aller chercher... Il y a de driver là-dedans. Ouais, je pourrais aller chercher Basha pour jouer avec Lindstrom. Ça serait quand même cool. Mais je vous avouerais que Liam Greentree me fait beaucoup de l'œil aussi en ce moment. Ryder Ritchie, ça pourrait être quelque chose de bien. Mais non, je vais y aller avec Liam Greentree. Ouais, je suis pas convaincu de comment tout ça va s'agencer ensemble. Beaucoup de gars avec un gros shot. Mais bon, c'est des gros bonhommes au moins. Sacha va voir, mais c'est un bon patineur. Tu mets Liam Greentree, c'est pas super. Ouais, on va voir qui je vais aller chercher à l'aile droite. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aucun...
J'ai personne à la droite. Oh, c'est l'heure. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, c'est plus tough, là, à l'aile droite. Là. Ouais. Third person, non. Miguel Marquez, non. OK, pas à l'aile droite. Je vais me chercher un centre de troisième trio tout de suite. Ça va être Cole Baudouin. Okay. Oh! All right, gros pic. Une bonne ligne de centre. Ben écoute, si on revisite ça dans 4-5 ans, Baudouin, je pense que c'est un des gars qui a le plus beau plancher et ça pourrait très bien vieillir. Ouais, mais sur un piqué, puis tout ce gars-là, Renaud, back-to-back. Là, j'en ai un qui me vient quand même relativement facilement. Je vais ajouter un peu de mobilité à la défense gauche, puis encore un gros nom. Je vais aller chercher Frege, donc le Suédois. On va avoir une défense assez européenne, là. Puis, en attaque, ça, c'est difficile. J'ai envie encore d'aller chercher un centre qui va peut-être pas être le plus excitant, mais je suis vraiment convaincu que toutes les équipes ont besoin d'un centre comme ça. Puis, dans mon équipe, quand je regarde en ce moment, c'est un peu là qu'il y a un trou. Donc, je vais aller prendre très tôt, mais Sam O'Reilly, un défenseur, un centre de jeu, c'est la même chose qu'on se demandait tantôt. Un centre two-way qui peut amener c'est quoi en français? C'est ça. Versatile, un joueur versatile. Je vais pouvoir le faire jouer partout. Puis il joue bien dans les deux sens de la patinoire. Oui, je l'aime beaucoup. Ouais, ben, ça fait attention le mot versatile parce que dans la communauté LGBTQ+, être versatile, ça veut dire autre chose. Étienne, c'est à toi. Encore une fois, ça me prendrait quelqu'un qui joue à droite un moment donné, mais pas tout de suite. Je ne suis pas un grand fan. Oui, t'as pas de lié droit encore. Là. Non, j'en ai pas. C'est pas grave. Ma gauche puis le centre, ça va être correct. Je vais aller me chercher Igor Chernyshov. Nice. Encore de la vitesse, encore des skills, mais un petit peu de grosseur puis de physicalité. Ouais. Bon, moi, j'en ai pas besoin d'aller droit rendu là. Ouais. Bon, moi, je voulais aller chercher mon boy Alphonse Frey, mais on vient de me couper l'herbe sous le pied. Excuse-moi. L'affaire, c'est que il y a des beaux défenseurs que je pense qu'on peut encore étirer. Je pense que c'est un reach. Si je fais ça, je vais y aller. Moi, je vais y aller autrement. Moi, je vais reacher un peu à défense à droite. Je suis un gros fan, moi, de Dominic Badinka. Fait que je vais aller chercher ça. Est-ce que je continue à bâtir ma défense à gauche? L'affaire, c'est que j'ai pas... Ben non, Yakimchuk, ça pourrait être mon dev de power player. Je suis en train de me dire j'ai pas de puck mover pour jouer sur mon premier PP, mais c'est pas nécessairement vrai. Ça me déconne capable aussi. Ouais, Yakimchuk sur le premier PP, Dickinson sur le deuxième. Yakimchuk avec ses mains, lui, il passe à travers. Ouais, fait que non, je pense que je peux très bien vivre avec ça. Fait que... Ben écoute, on va continuer à y aller avec les gros messieurs. Je vais prendre le overager Jesse Pulkkinen, que j'aime beaucoup. Je vais avec ça. Étienne. Ouais. Bon. Éventuellement, il faudrait un allié droit, mais je vais y aller avec Adam Jiricek. Ouais. Oh! Ouais. Ça me fait un beau top 4. Puis, ouais. Sur la première, c'est un beau top 4, puis j'en ai un autre que je suis sûr qu'il n'y a personne qui va aller chercher. Je pourrais être surpris, là, mais ça n'empêche que c'est un de mes préférés. Ouais, mais on l'aime tout Kleber, je pense. Ah non! Les secrets mal cachés. Ouais, c'est ça. J'en parle trop dans mes vidéos. Non, mais en fait, tantôt, je voulais le dire à Renaud, j'ai dit, je vais garder ça pour pendant qu'on enregistre, mais j'ai pas été très stratégique, mais je pense que je ne l'avais pas écouté, mais j'ai sorti 2 épisodes hier soir dans lesquels je parlais de mes coups de cœur, puis il y a beaucoup de gars que j'aurais dû garder cachés, mais bref.
Fait que j'espère que vous n'avez pas écouté mes 2 épisodes d'hier. Back-to-back, là. Non, ben trop occupé, j'ai pas eu le temps, c'est correct. T'es chanceux. Fait que Renault, back-to-back. Mettre des bâtons Là, dans le tantôt, j'étais sûr que tu avais pris Bachas. Tu l'avais pas pris finalement? Non, j'ai pris Green Tree. Bon, ben écoute, Toi qui vas mon avec choix, Bachas. sur ma deuxième ligne, il manque justement quelqu'un qui peut un peu setter les plays, qui va pas être l'attraction principale du trio, mais qui va vraiment être le parfait complément, là, qui va vraiment trouver les joueurs partout sur la glace. Et ça, c'est Andrew Bacha pour moi. Puis, je vais rester dans les alliés gauche pour mon prochain pick. Je vais aussi aller chercher Teddy Stiga parce que cette saison... Non. Ouais. Il fallait. L'amélioration qu'on a vue chez ce gars-là cette saison est incroyable. Puis moi, pour les gens qui écoutent mes podcasts, ils vont le savoir. Je dis le plus gros drapeau vert que moi je veux voir chez un joueur, c'est de l'amélioration rapide. Là. Comment est-ce que tu fixes tes problèmes en une saison? Puis Teddy Stiga, écoute, il faut que je le récompense parce qu'il a fait exactement ça cette saison. Puis je vais être transparent avec toi. Après avoir pris Green Tree, je regardais la liste à nouveau et j'ai dit j'aurais dû pas prendre un ailier gauche, puis après ça, venir remplir Stiga à cet endroit. Mon pic là était Stiga. J'attendais juste. Pardonnez-moi. Non. Là, c'est à moi? Oui. Ok, bon, on va y aller un petit peu à droite, puis je vais aller tout de suite avec Ryder Ritchie. Excellent. Du talent, puis un peu de vitesse. Ouais, moi, j'ai besoin de vitesse. Fait que ça passe pas par Tarek Parsak. Écoute, je pourrais me permettre un Miguel Marquez, je pense. Ouais. Écoute, ouais. Pour vrai, j'aime ça. Je vais y aller avec Marquez. Je pense qu'avec Green Tree puis Boisvert, ça pourrait vraiment être intéressant. Mais ton équipe a du chien, en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être moins de talent, mais elle a du chien. Ouais, c'est ça. Miguel Marquez, Kenan Lindstrom, TJ Ginla, Liam Greentree, Sacha Boisvert qui s'est battu comme 5 fois dans USHL. Ça va les ranger en série. Il y a Kemchuk, c'est ça. Comme, OK. Non, c'est ça. Ben, regarde, là, j'ai fait une fondation de joueurs tough. Il faut que j'aille chercher une coupe de gars un petit peu plus talentueux. Là, bon. Faire des playmakers. Là, ça revient à moi. Il y a des choix quand même très intéressants. Il y a des gars que je sais que vous aimez beaucoup aussi. Je sais que Sorin s'en vient. Là. Je sais que c'est un des prochains qui va sortir. Ouais. Mais je vais être fin, je vais vous le laisser parce que je sais que vous l'aimez plus que moi. On peut-tu remettre à droite? J'ai besoin d'un droitier. Juste pour remettre en contexte pour les auditeurs, j'avais classé initialement Sorin à droite. Puis là, on se dit, il manque de centre, on va mettre Sorin au centre. Puis là, vous voyez, Étienne, il manque d'allié droit. Il y aurait beaucoup aimé l'avoir en ce moment. Fait que là, faut que je draft. Lui, je le veux. Lui, je peux l'étirer. Lui, je peux beaucoup l'étirer. Est-ce que je continue d'un tough? Il va te manquer de play driver à un moment donné. Hein? C'est pas grave, ça. Okay, c'est pas grave. Non, en fait, je vais y aller avec un gars que je pense qui va être très bon sur un troisième trio. Un genre de Andrew Cogliano, mais que je pense qu'il y a du playmaking de cacher un petit peu derrière la cravate. Puis je vais avec Jet Luchanko. Bon choix. Fait que, Étienne? Je vais continuer à droite, puis je vais y aller avec Emile Hemming. Un petit peu de... Quand il veut compétitionner, il compétitionne. Puis quand il veut pas, il prend la soirée off. Ça dépend. Mais il est capable de jouer. Écoute, si ça débloque, il pourrait devenir un très bon power forward. Vraiment. Il y a les deux typos. Je pense pas qu'il y a la vision pour, puis comme l'intelligence sur glace pour le faire, mais je veux dire, en bowling, les outils sont là, la vitesse, le gabarit, le tir, le jeu dans le milieu de la glace. Peut-être tu as besoin d'allier droit. Là. Dans ton organisation, il va être bien encadré. Ouais, puis Michael Hage et Gotch Chef de l'autre côté, ça va y aller par là, je pense. Moi, gros believer de Michael Hage. Fait que. Ouais, merci. Alright, fait que Renaud, back-to-back. Back-to-back, puis je regarde un peu mon board, puis j'aime bien où est-ce que j'en suis pour le moment. Fait que
je vais aller un peu compléter ma défense. 2 choix de défenseurs. Donc, tout d'abord, on va aller à gauche avec Hudson. Je suis pas le plus vendu sur Hudson, mais pour le potentiel, puis vu les défenseurs que j'ai déjà, je pense qu'il amène quelque chose à l'équipe que j'ai pas pour le moment. Puis ça m'intéresse, fait que j'allais ajouter ça. S'il peut être à peu près comme son frère, ça serait parfait pour mon équipe. Puis à droite, je vais aller chercher un gros coup de cœur pour moi de cette saison. C'est Bruchnik. Toute la saison. Dit Kleber. Non. Pas encore. Mais Bruchnik et Kleber, c'est 2 gars qui sont super, super solides en défense. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la confiance qu'il a pris de l'autre côté de la glace, donc en offense, vers la fin de la saison. Là, je pense que la saison prochaine, on pourrait vraiment voir un éclos de son jeu offensif. Fait que c'est vraiment un projet qui m'intéresse. J'ai vraiment aimé le regarder jouer cette saison. Moi, Brunik ou Brunicky, là, ça a été aussi un de mes coups de cœur. Très bon défensivement, mais écoute, il a montré des flashs offensifs quand même hallucinants. Ouais. Mais il jouait, c'est ça, pour vraiment une équipe assez merdique cette saison. Fait que c'est dur de savoir ce que ça va donner, mais moi, je pense que c'est un gros candidat pour éclore la saison prochaine. J'ai manqué le prendre en ce moment. Il est un peu éparpillé là, dans sa zone, surtout. Mais offensivement, il y a dans mes vidéos en tant que tel, là, je parle, j'ai comme groupé 4 défenseurs ensemble, les 4 gros droitiers, là, Charlie Elick, J. Emery, Brunicky, puis je dis toujours Brunicky, mais ils disent Brunick quand tu l'écoutes. Ouais. Moi, j'ai Brunick. Puis toute la saison, j'ai comme un peu roulé avec eux autres, lequel que je préférais. Là, j'ai fini avec Kleber, mais Brunicky a été longtemps comme le premier en haut. J'aimais bien sa progression, j'aime son coup de patin. Tout, ouais, je l'avais, je pense, 23e en avril. Je l'ai baissé un peu juste parce qu'il y a des gars qui ont monté. J'ai sorti de la première aussi. Là, puis, mais non, je l'aime bien, mais tu sais, si ce gars-là avait joué pour les Knights de London, mettons, là, on en parlerait probablement comme choix top 20. Tu sais, fait qu'Étienne, c'est à toi. Je vais être tout de suite avec mon Adam Kleber pour un peu compléter mon côté droite avec du patin, de la physicalité, un gros joueur qui a quand même des bons détails dans sa défensive là, à son âge quand même. Là, puis qui n'a pas un gros potentiel offensif, mais qui est quand même capable de bouger la rondelle comparativement, mettons, à Emery ou Elick. Fait que c'est ça. Oui, Adam Kleber. Bon, excellent. OK, on dirait que vous évitez Charlie Elick. Intéressant. Non, je l'évite pas. C'est juste que la rondelle, elle bouge. Ouais, ben c'est un peu ça le problème avec Elick. Sauf que là, c'est ça, moi je suis rendu là, à monter ma 3e paire. Peut-être que Elick, ça pourrait être intéressant. Bon, là, la question, c'est est-ce que je me monte un 3e trio tough ou malcommode? Ou les deux. Ah, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs que j'aime qui restent. Puis, écoute, je vais reacher encore. Puis, un gars que j'avais pas parlé avant, je pense, le dernier épisode que j'ai sorti hier. Puis c'est drôle, Étienne, parce que quand tu m'as texté l'autre fois, tu l'as sorti comme exemple de joueur random. Ouais. Mais je vais le prendre. Blake Montgomery. Overager, 6 pieds 4, mais super bon coup de patin, gros shot, des très bonnes mains également. Fait que je pense que ça fit bien dans le type d'équipe que je veux monter. Mais c'est ça, c'est un gars un peu, je dirais pas sorti de nulle part, mais parce que c'est ça, l'an passé, il n'a pas eu une grosse saison, mais cette année, meilleur joueur de son équipe, mais ça reste un overager en USHL. Je ne sais pas trop comment on peut évaluer ça, mais quand tu regardes juste ses aptitudes individuellement, Montgomery est vraiment un espoir intéressant. J'ai hâte de voir, je pense qu'il pourrait sortir en 2e ronde, honnêtement, lors du repêchage. Il y a tellement un profil intéressant, je pense qu'une équipe pourrait reacher pour le prendre. Puis pour compléter ma 3e ligne, ben écoute, je vais y aller avec un choix pour attirer les votes du public, guys, je crois. Mais un joueur que j'aime, mais parce qu'on se rappelle, il faut que le public vote pour nous autres. Puis je vais y aller pour Maxime Massé.
Fait que j'aime beaucoup ce troisième trio-là de Montgomery, Luchenko, Massé. Je pense que ça a du gros potentiel offensif, mais également du potentiel two-way, parce que je pense que c'est 3 gars qui pourraient ne pas avoir le choix que de se développer en fait en joueur complet au prochain niveau. Puis je pense que ça pourrait bien vieillir tout ça. Étienne? Ouais, OK. Je l'aimais bien. T'allais prendre Maxime? Oui, exactement. Je pense que je vais peut-être continuer à construire à droite un petit peu, puis je vais y aller avec un joueur que j'aime beaucoup, qui selon moi, c'est quand même un petit peu tôt, là, mais, parce qu'il y a beaucoup de risques, mais Justin Poirier, c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder. Non! Il y a un bon potentiel, on s'entend. Donc, je vais le mettre jamais à bonne place. Me le dites là, si je me trompe. Hein. Adam, je me suis pas trompé dans vos alignements. Tout est correct? Pour le moment, tout a l'air beau. Ouais, c'est bon. Excellent. Fait que Renaud? Alors là, je me suis fait enlever l'eau en tout cas, c'était Justin Poirier, je le voyais, là, j'étais prêt à l'écrire dans mon équipe. Mais écoute, finalement, je veux quand même ajouter un petit peu plus d'offense. J'ai beaucoup de joueurs qui peuvent supporter, donc je veux quand même quelqu'un qui peut aller rentrer les buts. Là, j'en ai en haut, mais dans les autres lignes, peut-être un tout petit peu moins. Fait que pour compléter mon aile gauche, je vais aller chercher John Mustard. Pour le potentiel de sniper, tu sais, oui, pour le moment, il est sur ma 4e paire, mais tu sais, qui dit pas sur une unité spéciale, il y a beaucoup de potentiel dans ce gars-là. Je suis trop fan de Mustard. Moi aussi, j'aime beaucoup. Puis, écoute, il fallait que ça arrive un moment donné. Pour compléter mon 3e trio, en centre, je vais aller chercher Yegor Surin. Encore une fois, c'est un thème avec mes centres, mais c'est un joueur qui a un excellent jeu des deux côtés de la patinoire. Puis j'adore le placement de Surin. Il joue en MHL, fait que comme Demidov, c'est super difficile à évaluer. J'aimerais ça le voir un tout petit peu plus ce qu'il peut faire avec son tir, puis le voir prendre un petit peu moins de mauvaises décisions en termes de pénalité. Mais son placement sur la patinoire puis son patin qui n'est pas excellent, mais qui est très, très solide, ça me donne vraiment beaucoup espoir en ce gars-là. Écoute, je voulais prendre Mustard. En fait, je l'ai oublié parce qu'il est classé tellement loin sur la liste des prospects que je l'ai oublié, honnêtement, parce que c'est lui que je voulais sur ma 3e ligne. Puis finalement, j'ai pris le Blake Montgomery. Je m'excuse. Mais non, je l'ai carrément oublié parce qu'il est classé plus loin. Yes! Fait que Étienne, c'est à ton tour. Ouais, je vais aller tout de suite avec Marek Vanacker comme ailier gauche pour compléter la 3e ligne. Ça me fait une 3e ligne qui est très... quand je pas dit qu'il y a du chien, qui travaille fort dans le coin. Même si Justin Poirier, c'est un petit gars de 5 pieds 7, on s'entend que c'est toujours le gars qui travaille le plus fort sur la glace, là, en tout cas dans la majorité des parties que j'ai vues. Ouais. Donc, c'est une belle 3e ligne, là, Cole Baudouin qui va s'occuper de la défense, mais Vanacker et Poirier qui vont s'occuper d'amener de l'attaque. Excellent. Avant, lui, nous reste quand même, ça a quand même bien roulé. Il nous reste pas tant de choix que ça. Je propose qu'on regarde nos alignements puis qu'on parle un peu, justement, est-ce que vous voyez des faiblesses, des choses à améliorer peut-être? Je vais commencer par moi, vous paver le chemin pour les grattoirs à glace de Poinégamouk. En fait, je suis allé vraiment pour le grit, le gabarit, en Kaden Lindstrom, Brensek Nougard, Boisvert, Green Tree. Mais j'ai quand même T. Higgin là aussi. Miguel Marquez, que je pense va amener beaucoup de talent sur cette unité-là. De la vitesse en jet Luchenko. Je pense que Montgomery aussi est capable d'amener de la vitesse. Bon, ça va pallier pour Maxime Massé. Mais je pense que j'ai quand même un bon mix de gabarit puis de talent offensif. Beaucoup de marqueurs, en fait. J'ai peut-être pas de play drivers. C'est peut-être la grosse faiblesse de mon équipe en ce moment. Mais je pense que des gars comme T. Higgin là vont pouvoir prendre les choses en main. Puis j'aime beaucoup ma défense. Dickinson, Yakimchuk, ça fait évidemment rêver. Paul Kinnan, Badinka, ça va faire mal. Je vais voir si je vais chercher un défenseur peut-être plus offensif pour soit dropper un Badinka ou un Paul Kinnan sur ma 3e paire à suivre. Mais tous des gars de 6 pieds 3 en montant, on ne peut pas se plaindre. Donc, c'est ça, je suis allé pour la robustesse puis les gros bonhommes dans mon équipe. Si on regarde l'alignement de l'œil de bœuf de Saint-Lin-Laurentide, Renaud, parle-nous un peu de la formation. Ben là, moi, écoute, le gros
problème que j'ai avec ma formation, puis c'est ce que j'avais vu venir depuis longtemps avant. C'est vraiment le manque de scoring, mais qui va venir du centre. Par contre, je suis quand même content avec mes deux de mes premiers choix, donc Demidov et Yzerman, parce que comment est-ce que j'ai fait mon alignement? Il y a un des deux qui pourrait justement être un peu un joueur de luxe, comme on dit, sur mon deuxième trio, avec du bon support. Fait que, tu sais, j'ai des bons joueurs qui vont vraiment aller pouvoir alimenter ces gars-là. Je pense que Yzerman, avec des bons joueurs de support, c'est exactement ce qu'il lui faut là, pour scorer. C'est pas une équipe qui va dépendre 100% de ses skills personnels parce qu'il les a pas. J'aime beaucoup aussi au niveau de la défense, c'est là que je suis allé les chercher beaucoup au début, aller chercher pas mal de mes coups de cœur. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de tout, puis ça va être une défense qui est grande, mais qui est capable de vraiment transporter la rondelle. Donc, ça va être une équipe qui va beaucoup faire de passes, beaucoup set-up des jeux pour les autres, puis avec 2 star finishers. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de potentiel dans cette équipe-là. Mm-hmm. Ouais, ben, j'aime ta ligne de centre. Écoute, c'est des gars quand même très complets. C'est peut-être pas un centre numéro 1 de play driver, mais je pense qu'en série, ça va être une ligne de centre très difficile à affronter, qui viennent peut-être là, patcher pour des gars comme Yzerman, justement, aussi. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est très intéressant. Et au niveau des Louveteaux de Sainte-Marguerite du Lac-Nesson, pas trop agressif comme équipe. Hein? Même quand je regarde mon équipe, elle fit les Louveteaux. Mais... non, mais Berkeley Catton, ma ligne de centre, j'aime bien la ligne de centre. C'est pas la plus grosse, mais n'empêche que mon troisième trio avec Cole Baudouin, ça va aider quand même. Beaucoup de vitesse, à l'exception de Cole Baudouin, évidemment. Trevor Connolly, Ryder Ritchie, Gal Chanichev. Je trouve que j'ai un bon mix de talent, j'ai un bon mix de power, j'ai un bon mix de joueurs qui sont capables de scorer, qui ont beaucoup de skills individuels aussi pour amener la rondelle dans la zone offensive. Côté défense, moi, je suis blindé. Pour moi, de mon côté, avoir dit Yves Boyem avec Adam Jiricek d'un côté, je sais que c'est pas tout le monde qui aime Adam Jiricek, mais moi, j'adore son jeu. Là, fait que même si je ne l'ai pas si haut que ça dans ma liste, n'empêche que c'est un défenseur que j'adore. Yves Boyem avec Jiricek, puis Anton Silayev, puis Zemperek, puis après ça, j'ai Kleber sur la troisième paire. Je suis... Puis le match de Parek avec Silayev est incroyable, on va se le dire. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est pas comme si Silayev n'est pas capable de la bouger, la rondelle. Là. Il y a quand même... c'est pas le meilleur. Il y a un peu de travail à faire sur les prises de décision en tant que tel, mais je trouve que quand même, il y a des bonnes mains, il y a une bonne vision. Après ça, c'est juste une question d'un peu comme amener ça à un niveau un petit peu supérieur. Mais overall, je trouve que l'équipe est bonne. Il manque peut-être un petit peu de grosseur dans la ligne de centre, à mon avis, mais c'est ça qui est ça. Le reste, je suis 100% satisfait. C'est la défense la mieux bâtie pour les séries, selon moi, là, entre nos 3 équipes qu'on a fait. Puis c'est drôle parce que, justement, tu parlais de tes 2 épisodes de si on les avait regardés. J'ai regardé un peu de ton dernier épisode sur le mock draft. Puis il y a un segment où tu parlais de briser la glace, où tu parlais de la taille des défenseurs dans l'as, là, tu sais, les 4 dernières équipes qui restaient. Oui. Puis justement, ça saute aux yeux là, quand on regarde la taille de tes défenseurs, il n'y a personne en dessous de 6 pieds. Puis en plus de ça, il y a des défenseurs offensifs. Fait que... Exact. Ouais, ben en fait, ce que je disais pour ceux qui ont peut-être manqué l'épisode, c'est que dans le carré d'as, puis c'est pas moi qui ai sorti cette stat-là, c'est que le seul défenseur en bas de 6 pieds, c'était Adam Fox, qui est quand même fucking Adam Fox. Ouais. Puis il y avait des équipes, là, je pense que c'était justement Edmonton puis Dallas. En tout cas, qu'il n'y avait aucun défenseur en bas de 6 pieds 2, une affaire de même. Là. Fait que c'était juste complètement absurde. Là. Ben, je pense que Dallas, il y avait Scannon. Il y a Scannon qui est comme 6 pieds. Ouais, ben c'est les Rangers. Non, ils ont Fox. En tout cas, bref, il y avait une équipe qui avait, qui avait que des défenseurs de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Fait que je suis allé dans ce sens-là. Je me suis dit, si ça marche pour les équipes de la Ligue nationale, ça va marcher pour les grattoirs à glace de Poinigamouk. All right, merci, monsieur. On continue ça avec mes 2 choix back-to-back, si je ne m'abuse. Je pourrais compléter ma défense ici. Écoute, Charlie Alick, quand même intéressant, mais j'aime beaucoup Ben Danford, personnellement. Un des meilleurs défenseurs défensifs de la QV. Puis E.J. Emery, là, c'est intéressant et tout, je pense. Je vais y aller avec Emery pour commencer ça.
Un autre défenseur de 6 pieds 3, gardons ça. Là, est-ce que je vais piger... Est-ce que je commence ma 4e ligne ou je complète ma défense? Parce que là, c'est ça. Dans les défenseurs à gauche, il reste quand même Galvez, Kivi Ariou. Si je veux un puck mover, mais en même temps, j'ai quand même des gars qui sont capables de la bouger, la puck. Fait que je pense pas que j'ai tant besoin d'aller me chercher un petit défenseur. Non, je vais étirer ça. J'ai quelques noms en tête. Puis je vais plutôt aller chercher un autre coup de cœur en AJ Spellacy pour faire mon 4e trio. On disait qu'il me manquait de la vitesse. Écoute, Spellacy, un des joueurs les plus rapides de tout le repêchage. Ce gars-là, c'est un athlète hors pair. Il a tout pété lors du Combine. En fait, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, j'en ai parlé lors du dernier épisode, mais ce gars-là, il avait 5 offres de bourse pour aller jouer NCAA au football. Il a tout fait ça pour aller jouer au hockey en OHL. Fait que là, maintenant qu'il se concentre au hockey, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va être capable d'apporter. Ce gars-là, c'est un phénomène physique qui, certes, ne noircit pas tant la feuille de pointage que ça, mais un gars avec un aussi bon coup de patin puis il a des bonnes habiletés physiques, je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il va avoir sa place sur un bottom six dans la LNH. Étienne? Je regardais ta liste. Il n'y a pas Matvei Sherevin dedans, hein? Dans ta défense? Non, je pense qu'ils l'ont classé quand même assez bas, Elite Prospects, là, sa liste de Elite Prospects, mais on peut le marquer là, si tu le veux. Là. Non, je le veux pas. Non, moi, je le prends. Non, je t'en ai demandé est-ce que je pars ma 3e ligne ou je complète la défense, mais... Mais la défense, il nous reste un spot chaque, fait que on peut y aller stratégique un peu. Ouais, mais tu sais, comme je disais, vu que ça va quand même assez vite, on pourra se prendre peut-être 3 joueurs d'extra là, pour dire qu'on complète notre alignement de 23 joueurs. Là. Ouais, mais j'aime beaucoup Matvei Sherevin, puis pas... je sais pas. Mais en même temps, non, je le prendrai pas tout de suite. Vous n'allez pas le prendre? Moi, il n'y a aucune chance. Moi, mon côté, on n'a pas les mêmes besoins de défenseurs des mêmes bords. Fait que moi, dans la défense, vous êtes safe. Là. C'est bon. Mais je vais quand même, je pense, partir la 4e ligne. Je vais partir la 4e ligne avec Dean Letourneau. Ouais. Tu vois, c'est surprenant qu'un gros centre ait glissé autant. Mais c'est dur à évaluer. Quand même, Dean Letourneau, parce que des joueurs avec ce build-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de Curtis Douglas, qui était... Écoute, à mon avis, Dean Letourneau a plus de ce qu'il faut pour réussir que Curtis Douglas, mais Curtis Douglas aussi, c'est un joueur de centre qui était énorme, qui est sorti pas super tôt, mais quand même. Puis finalement, quand il est arrivé en AHL, le gars, il était tellement facile à figure out, là, comme on dit. Écoute, il était tellement facile à contrer. À part déranger l'autre équipe physiquement, aller pousser, faire un peu d'espace devant le but, toutes ses autres habilités sont pas rendus au niveau pro. Là. Même Rasmussen, qui est un gros centre aussi, ça fonctionne, mais ça fonctionne moyen. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de grands centres de 6 pieds 7, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples de grands centres de 6 pieds 7 qui patinent comme qui patinent aussi. Ouais. Non, ben c'est ça que j'allais dire. Il y a beaucoup... il y a eu beaucoup de fails, là, on se rappelle les Joe Colburn et compagnie, sauf c'est ça, le patin qu'il y a, puis il y a des bonnes mains également. Je pense qu'on peut rêver à un Tage Thompson, mais il est vraiment loin de là. C'est un projet. Je serais surpris qu'il se rende là, mais on ne sait jamais, évidemment, là, mais je serais quand même surpris, mais je pense qu'il y a quand même un bon potentiel de gars qui peut jouer dans le bottom six ou middle six, quelque chose comme ça. Mais en même temps, qui pensait que Thompson allait devenir qu'est-ce qu'il est devenu? Non, ben c'est ça. Puis tu sais, comme j'expliquais un peu dans d'autres épisodes, c'était plus pour les défenseurs, là, mais c'est qu'un gars de cette grosseur-là, en fait, j'en parlais pour Anton Silayev, puis Paul Kinnan, puis tout ça, il va avoir plus de chances de se faire valoir dans la LNH qu'un gars de 5 et 10. Un Kivi Ariou, là... Ben c'est ça, tu sais, Kivi Ariou, là, ça se peut qu'il joue une coupe de match puis on ne le revoit plus jamais dans le show. Puis ça se peut, ben tu sais, je prends, mettons, Jared Tenordi, là. Il est encore là, Jared Tenordi, là, juste parce qu'il est grand, il est gros. Fait que les équipes ont besoin de ce genre de gars-là. Puis, fait que, tu sais, quand tu refais un redraft puis tu regardes juste le nombre de matchs joués, c'est le genre de gars qui va quand même être assez haut, là. Tu sais, je regarde ça puis j'ai un peu manqué mon coup. Parce que je dis Dean Letourneau, mais en réalité, je vois que Julius Mittinen, qui est un joueur que j'adore. Je viens de le voir aussi, puis je regrette d'avoir pris AJ Spellacy à la place. C'est ça. C'est ça pour le Renault, ça va le prendre. Là. Ben,
Non, je vais vous surprendre avec les deux, mais c'est ça, ce qui est difficile avec ce repêchage-là, c'est que quand tu prends pour ton top 6, OK, là, les options sont quand même limitées, tu sais, tu vas aller prendre tes choix stratégiques pour aller chercher des gros noms, mais quand tu arrives dans le bottom 6, hey, tous ceux qui te restent, moi, te les prendre sur mon bottom 6, tu sais. Il y en a beaucoup. C'est ça, puis il y en a beaucoup que je mettrais à l'aile, notamment Miettinen, je le prendrais pour le mettre à l'aile de ma quatrième, là, sans aucun problème. Là. On fait ça? Fait que Renaud, back-to-back. Bon, je vous lance. Déjà, j'ai dit quand on a vu un peu mon équipe que moi, ce que je trouvais qui manquait, c'était un petit peu de scoring. J'avais beaucoup de joueurs qui étaient playmakers. Fait que je vais essayer de remédier un peu à ça. Tout d'abord, en allant en allié droite. C'est drôle parce que les trois, sur notre troisième trio, notre allié droit va être québécois. Moi, j'allais prendre Félix Lacerte avec ce choix-là. Wow! Pas encore le projet fini, mais moi, ce que j'aime beaucoup de Félix Lacerte, c'est que cette année, Shawinigan avait besoin d'un leader offensif, de quelqu'un qui va prendre la charge puis qui va mener un peu le rythme en offense, puis il a vraiment été capable de faire ça. Puis, tu sais, là, c'est vraiment un joueur que moi, je trouve extrêmement versatile en offense. Oui, il y a des matchs où on l'a vu être plus playmaker, mais je pense qu'il y a vraiment cette habilité-là aussi de mettre les buts. Puis sur le trio de Surin, Stiga, je trouve que ça complète bien. C'est tous des joueurs qui vont vraiment bien rentrer ensemble. Puis pour finir, c'est mon quatrième centre, mais je suis sûr que dans un vrai monde, sûrement à la fin, je te dirais de le monter un peu sur l'alignement là, parce que je le prends pas pour jouer sur le quatrième trio, alors que Sam O'Reilly et Igor Surin, eux, pourraient avoir une place là. Je vais aller prendre Anthony Romani. Qui tu sais, lui justement, c'est un D+1. L'année dernière, qui est un peu passé sous le radar. Là, c'est risqué parce qu'on sait qu'un joueur de 19 ans qui joue dans le junior est supposé beaucoup mieux performer que sa première saison. Sauf que il y a une différence entre beaucoup mieux performer puisque Anthony Romani a fait cette saison. Puis, tu sais, s'il y avait 5 pieds 7, j'aurais été comme, OK, c'est bon, pas tant intéressant. Mais là, à 6 pieds... Puis toutes les habiletés qu'il a montrées, encore une fois, ce que je dis à Félix Lacerte, ça peut quand même s'appliquer à lui. Il a été capable de mettre l'offense de son équipe sur son dos. Puis il a montré des belles habiletés de playmaker, mais aussi de finisher. Un joueur super excitant. Puis j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va sortir dans la vraie vie. Est-ce que tu veux le monter de trio ou on garde ça de même? Mets-le don à la place de Sam O'Reilly, s'il te plaît. Tu mets Sam O'Reilly sur ta quatrième? Je vais mettre Sam O'Reilly. Ouais. Excellent. Étienne, Blue Chip Prospect. Juste un petit parenthèse sur Anthony Romani. Comme tu dis, on s'attend à ce qu'un joueur ait une bonne production dans sa deuxième année. Je n'ai pas les stats devant moi, mais il y a eu comme 100 quelques points, je ne me trompe pas, 111, un enfant de main. 111, oui. Ouais, c'est ça. Fait que, si mettons, ton équipe a repêché un joueur dans la première ronde ou en deuxième ronde, puis dans cette année-là, l'année suivante, dans la OHL, il finit avec 111 points. D'excité. Exact. C'est pas juste une bonne production, c'est une excellente production. C'est une production que tu t'attends que ton joueur de fin de première ronde ou au début de deuxième ronde aille dans l'année qui va suivre, dans le fond. Je suis pas convaincu par son jeu, mais la production, par contre, est quand il y a des joueurs... vas-y. Non, vas-y, Renaud. Je voulais juste faire une comparable que, tu sais, justement, quand Roy... qui a été pris, quand Joshua Roy a été pris par le Canadien, puis que la saison d'après, il a explosé offensivement, ben là, après, c'est sûr qu'à Montréal, on a une sphère médiatique spéciale, mais ça criait au « Hey, c'est un vol, c'est un vol, c'est un vol là, », juste à cause de cette production excellente-là en deuxième saison. C'est ça. Puis moi, ce que j'ai dit déjà dans quelques épisodes, moi, ça me dérange pas, honnêtement, des overagers, un peu pour ce que Étienne vient de dire, mais aussi... mettons, surtout des choix là, fin de deuxième, troisième, quatrième ronde. Oui, le gars, il est bon, il a tout arraché cette année en OHL, mais il y a combien de gars cette année qu'on repêche justement à fin de deuxième, troisième, quatrième ronde, que l'an prochain, ils vont avoir cette production-là qu'ils vont avoir. Puis, en fait, moi, de la manière que je le vois, c'est ce que je disais dans mon mock draft quand j'ai mis Paul Kinnon à Toronto, il sauve un an sur le développement. Puis, il y a moins d'incertitudes. Ils savent déjà, Paul Kinnon, ce qu'il donne après un an de développement de plus que les autres. T'sais. Fait que ça peut être intéressant, moi, je pense, pour des choix plus tard. C'est pour ça que moi, Montgomery, j'y crois. Puis, je pense que c'est ça. Romani et Paul Kinnon aussi, ça pourrait être des choix intéressants. Fait que, Étienne, c'est à vous.
J'hésite, là. J'hésite entre 2 joueurs. J'aime bien Nikita Artamonov. C'est un gars qui est très... qui a quand même un certain talent, il a une très bonne production dans la KHL. Puis c'est un gars qui est très intelligent sur la glace, à mon avis, là, qui produit beaucoup avec son intelligence. Mais j'aime bien les 4e lignes qui ont du 16, dans le fond. Fait que je pense à Eric Matejko. Mais moi, je pense que je vais y aller avec Nikita Artamonov pour avoir un peu plus de talent. C'est en 4e ligne, puis on rajoutera du 16 de l'autre côté. Puis... J'aime beaucoup Artamonov, puis fait de la peine de l'avoir laissé glisser. En réalité, là, je pense que même Artamonov, je le mettrais sur la 3e, puis Van Acker, c'est la 4e. Ça fait plus de sens de ce côté-là, à mon avis. Excellent. Bon, de mon côté, est-ce que je complète ma 4e ligne? Je pense que je pourrais aller chercher de quoi de vraiment idiot, qui me plaît beaucoup, qui vous plaira peut-être pas, mais je vais aller avec un autre gros joueur, mais un autre joueur que... Ben, je vais avec Javon Moore, un autre gars on ne sait pas trop ce que ça va donner parce qu'il jouait au même titre que Dean Letourneau dans le High School Prep. Ouais. Mais ça reste un gars, là c'est écrit 6 pieds 4, je pense qu'il a été mesuré à 6 pieds 3. Mais un gars avec des belles capacités offensives également. Un bon fabricant de jeu avec un gabarit drive. Fait que tu sais, worst case, tu l'as ton fourth liner. Puis s'il se développe un peu plus que ça se peut qu'il devienne un attaquant de puissance pouvant jouer sur un middle six, mettons. Fait que moi, j'y crois, Javon Moore. Fait que c'est ce que je viens choisir ici pour ailier gauche sur ma 4e ligne. Puis pour compléter mon 4e trio, écoute, Moore Spell ici, c'est quand même pas pire comme 4e ligne. Puis je vais compléter ça avec Carson Wetch. Ailier droit de 6 pieds, un gars, un animal. Un gars qui est dans le tapis. Un gars parfait, je pense, pour jouer sur un 4e trio, justement. Étienne. Encore une fois, j'hésite entre 2 personnes. J'aurais le goût d'avoir un peu plus de talent, mettre Tarek Parasak, mais là, ça me fait 2 joueurs comme 6 pieds ou en bas de 6 pieds. Ou sinon, j'aime beaucoup aussi Fyodor Avramov, là, qui a beaucoup de chiens justement dans la MHL puis qui a un très bon tir aussi. Mais je vais quand même y aller avec Tarek Parasak parce qu'il a définitivement beaucoup plus de talent puis il a la même drive qu'Avramov. C'est juste qu'il est 5 pieds 11 au lieu de 6 pieds 3. C'est là, Renaud. Bon, mes 2 choix finaux pour les gars qui seront pas réservistes. Sur mon 4e trio, à droite, j'aurais aimé ça aller chercher un gars avec beaucoup de 16. Fait que c'est sûr qu'Avramov, c'est tentant. J'hésitais vraiment entre lui et Max Plante parce que Max Plante, certes, est plus petit, mais a quand même du chien. Puis il y a beaucoup, tu sais, je trouve qu'il il aide beaucoup en zone défensive. Puis il relance bien l'attaque. Mais je pense que ça décrit quand même pas mal des joueurs de mon effectif. Fait que je pense que j'ai allé avec Avramov, justement, ajouter de la 16 à mon 4e trio. Puis là, à droite, c'est un joueur que j'aurais pu garder pour les rondes de réserve. Parce que je pense pas que... Ben, en fait, les deux, vous avez choisi tous vos défenseurs droits. Fait que c'est sûr qu'elle n'allait pas sortir dans vos listes, mais c'est un joueur que je trouve qui a été un peu oublié au repêchage cette année. Un joueur que moi, j'aime beaucoup, c'est Alexis Bernier de la GMQ. J'aimerais ça qu'il frappe plus parce qu'il y a vraiment la force physique puis le corps pour être un défenseur qui fait mal, qui plaque, mais il le fait pas. Par contre, son positionnement en zone défensive est excellent. Sa première passe est excellente. J'ai hâte de le voir dans un autre système de jeu où il y a un petit peu plus de temps en zone offensive, mais c'est vraiment un défenseur que je pense qui a le potentiel d'être une force en défense, puis un bon support pour relancer l'attaque s'il arrive à justement fixer ce problème-là de il faut frapper, il faut que tu sois physique, il faut que tu fasses peur aux joueurs en zone défensive. Excellent. Donc, ça complète ton alignement. Étienne, last pick pour toi? Ben, là, je vais y aller avec, on va pouvoir le rajouter, mais Matvei Shuravin sur la 3e paire à gauche. Ouais. Oh. Excellent patineur. Là, selon moi, c'est un des meilleurs patineurs dans le draft quasiment. Là, avec beaucoup de size, très physique. Je pense que. Avec Adam Kleber, c'est pas pire, ça. Ouais.
C'est beau, ouais, beau duo. Puis pour compléter, moi, mon alignement, bon, je pourrais troller puis y aller avec un gros bonhomme, là, encore un Will Scahan ou quelque chose de même, juste pour être fucking mean. Moi, j'irais plus avec Fisher que Scahan. Mais... ouais, ou Lucas Fisher, c'est vrai, il n'est pas sorti. Mais c'est parce qu'il y a deux gars de 6 pieds que j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup Noel Franzen. Je pense que c'est un sleeper potentiel dans cette cuvée-là. Mais je vais y aller avec un gars que je pense qui a un meilleur potentiel two-way en Leon Mugli. Ouais, je savais que c'était ça. Ouais. Excellent, fait que ça complète, mais je propose qu'on y aille. Vous voulez combien de gars supplémentaires? 2, 3? 3, c'est bon. 3, c'est bon. Est-ce qu'on se met des limites de 1 par position, mettons? Anyway, mon template n'est pas conçu pour recevoir plus qu'un gars par position. Là. Fait que on y va comme ça. C'est bien correct. All right. Là, par exemple, mon ordre n'apparaît plus. Fait que ça serait encore à moi, normalement. Ouais. Écoute, je vais y aller avec Ben Danford comme 7e défenseur. Là, ça serait à Étienne. Ouais. Puis je vais aller tout de suite avec Julius Miettinen pour. Parce que je l'aime. Je pense que les trois, on l'aime. Ouais. Parce que ça me tente. Je l'ai mis à Renault encore, désolé. Moi, ça, je vais te voler toute ton équipe. C'est ça. Renault, back-to-back. Back-to-back, premièrement, Lucas Marielli. Pas le joueur le plus offensif, le plus excitant, mais juste overall, je le trouve solide partout. C'est juste que c'est ça, c'est vraiment un choix boring. Il n'y a rien d'excitant dans ce choix-là. C'est juste que je pense que justement, si on prend un joueur de backup qui peut bien venir remplir un trou, c'est lui. Sinon, un peu le même raisonnement en attaque. Donne-moi Raoul Boilard, le centre. Écoute, je vais repêcher toute l'équipe le nom de la ville m'échappe, là, mais... Bécomo. De Bécomo. Raoul Boilard, je manque le meilleur. Mais c'est pas toi qui as Poirier. Non, c'est ça. C'est moi qui aurais voulu avoir Poirier, mais écoute, c'est juste que Boilard joue un jeu que, tu sais, quand tu le regardes, c'est déjà très structuré. Ça ressemble à un jeu qu'on pourrait voir dans la Ligue pro, super bon joueur de support, de la bonne taille. C'est juste qu'encore une fois, mes deux choix, c'est des joueurs qui sont vraiment, tu sais, loin d'être super excitants, à mon avis. Là. Ils amènent vraiment des fondamentales, rien de plus, là. J'aime beaucoup Boilard. Puis d'ailleurs, j'ai hier, dans mon mock draft des rondes 2 et 3, j'ai fait sortir Boilard et Poirier à Anaheim. Ils ont le premier puis le troisième choix de la troisième ronde. Je pense que ça se pourrait de voir ça back-to-back, Boilard puis Poirier. Puis Poirier, je le vois beaucoup à Anaheim parce que s'il y a une équipe qui n'a pas besoin de se soucier de la grosseur à l'attaque, c'est bien eux autres. Puis il manque cruellement de droitier. Fait que... moi, Poirier, je le vois à Anaheim. Puis les Québécois à Anaheim. Il aime beaucoup la Q. C'est aussi pourquoi j'étais allé avec ces deux choix-là. Poirier est avec les Louveteaux. Ouais, malheureusement. Too bad. Les Louveteaux de Saint-Anne, je sais pas quoi. C'est Marguerite du Lac-Masson. Fait qu'Étienne, c'est à toi. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du 16 sur ma 4e ligne si dans les journées où j'en ai besoin, puis il faut que j'enlève un Van Acker ou un Dirk Parasak. Ça va être Eric Smatejko. Ouais. C'est pas patiné, un peu comme Liam Greentree, mais il est gros, il est fort, il est bon en protection de rondelles. Oui. C'est un beau projet. Ouais. Excellent. Fait que là, ça sera à moi back-to-back. Un peu dans le même ordre d'idée. Moi, je vais y aller, mais pas qu'un gros bonhomme pour venir compléter mon bottom 6 au besoin, parce que ça, je peux aller piger sur n'importe quel trio pour le faire dans mon alignement. Je vais plutôt y aller pour un home run potentiel offensif avec Matvey Gredin.
Fait que si jamais ça lève pas, ben, il n'est pas dans mon alignement partant, c'est pas grave. Puis si jamais il se développe en un monstre, ben, je pourrais le mettre sur ma deuxième ligne ou même ma première ligne, peut-être, qui sait. Un joueur typique russe, joueur très talentueux, mais qui s'en calisse. Ouais, c'est pas mal ça. Hein? Mais quand il veut, par contre, là, il est solide pas à peu près. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, je l'ai classé fin de ma première ronde, je pense. Parce que je pense que, honnêtement, le potentiel offensif est vraiment élevé dans son cas. Là. Mais, Colin, que des fois, il a l'air de s'en foutre. Là. Ouais, mais il est quand même fort aussi. Là, dans USHL, là, il y a des games que j'ai vus, les autres joueurs, c'est comme s'ils bounce. Ils bounce sur lui. Là. Il est fait solide. Là, c'est un bon choix. C'est mon choix. Puis, tu sais, il s'en fout, mais il a quand même fini meilleur pointeur de la Ligue. Ouais, ben, tu sais, il y a ça, là, mais tu sais, c'était qui l'autre joueur qui était un peu comme ça l'année passée, qui jouait avec Bradley Nadeau? C'est quoi son nom déjà, là? Ah, oh boy. Un autre Biélorusse ou un Russe, là, mais, en tout cas, il jouait avec Bradley Nadeau l'année passée, là, dans la BCH. Repêché par Caroline. Non, c'est Nadeau qui était repêché par Caroline. Ouais, whatever. Lui aussi, c'est un gars bourré de talent, puis cette année, il allait dans la NCAA, ça allait quand même bien, mais il y avait de la misère à travailler soir après soir, puis c'est la même chose encore, fait que ça se peut que Gradin, ça soit la même chose. Ouais, puis Gradin s'en va jouer pour Michigan University. Ouais. Avec Michael Hage dans 2 ans. Fait que moi, ça me donne espoir qu'ils vont lui corriger certaines petites lacunes qu'il y a dans son jeu. C'est une place pas atterrée, c'est Michigan ou Boston, c'est comme c'est les meilleures places. Là, ben, c'est ça. Fait que moi, ça joue quand même dans mon évaluation. Bon, là, il me reste un spot à combler. Est-ce que j'y vais pour l'upside offensif ou j'y vais juste encore pour troller avec des gros bonhommes? Je vais, au cas où que AJ Spellacy, ça donne rien, je vais y aller avec Ollie Josephson comme backup. Avant Peterson? Ouais, non, ben, il est petit. Il est petit. Ok, c'est vrai, il fait pas se pied ça. Ça rentre pas dans le moule. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Ça complète mon alignement. Ensuite, il te reste un choix, right? Puis Renaud aussi. Fait qu'Étienne. Ouais. J'allais prendre Charlie Elick. C'est fou qu'il a slidé autant. Hein? Pour les fois qu'on a besoin d'un joueur rough. Là. D'un joueur qui parle la rondelle à la ligne bleue offensive. Là. Oui, il a les mêmes mains que Josh Anderson, là, mais non, mais écoute, il y a des attributs physiques, je pense, quand même, pour avoir une chance dans le show. La façon qu'il patine, il est excellent de ce côté-là. La défense, quand même, il y a du travail à faire. C'est pas clean, là, mais je pense que ça va être sa grande force dans la Ligue nationale, ça va être sa physicalité, son patin et sa défense. Son travail offensif, j'ai déjà Perek et Bouillum, ça va être correct. Exact. All right, Renaud, last pick. Là, il y a beaucoup de... Tu sais, je vois tous les petits noms en blanc et des joueurs que j'avais sur ma liste qui étaient pas mal hauts. Il y a tellement de choses qui sont tentantes. Tu sais, Lucas Peterson, tu l'as dit avant. Il y a Clark... Mais tu peux prendre de centre, là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est bloqué. Mais Caswell aussi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé regarder cette saison. Mais je vais y aller pour un choix un tout petit peu plus excitant. Je vais aller prendre Tyron Smith en défense gauche. Il y a beaucoup de joueurs, j'ai l'impression que j'ai dit ça, mais tu sais, il est loin d'être complet. Mais quand tout marchait, les petits flashs qu'il a montrés sont super excitants pour le mélange de taille puis ce qu'il est capable de faire sur la glace. C'est quand même incroyable. Puis, vu que c'est un joueur de réserve, je me permets de prendre un choix qui est un petit peu plus risqué à mon opinion. Oui, Smith, c'est le profil parfait de boom or bust. Ouais. Mais je pense qu'il pourrait rapporter gros là, si ça boom. Il faut que Galvin et VRU ne sont pas sortis. Henry Muse n'est pas sorti. Ouais, Muse n'est pas sorti. Je suis quand même surpris. Moi, un que j'aurais quand même beaucoup aimé avoir si j'avais de la place, c'était Thomas Mercick. Que j'aime beaucoup, qui je pense qu'il a passé beaucoup sous le radar à cause qu'il joue à Medicine Hat.
avec McKenna, Lindstrom puis Basha, fait que personne porte attention à Thomas Mursick. Mais je le disais dans mon épisode d'hier, moi, c'est un gars que j'ai commencé à regarder un peu plus tard parce que je le voyais jouer, mais je pensais, honnêtement, de la manière qu'il jouait, que c'était un gars un petit peu plus vieux que ça. Je pensais pas qu'il était draft eligible, honnêtement, avant récemment. Mais non, ça a été un gars, je pense, intéressant à repêcher aussi. Puis un autre gars, moi, qui me faisait beaucoup de l'œil, mais j'ai trop d'overrager dans mon équipe, mais c'est Noah Powell aussi qui aurait pu être intéressant. Puis il y a des beaux petits joueurs, Zetterberg, Swanson aussi, très intéressants, mais ils sont trop petits pour moi. Il reste des projets aussi, des joueurs que c'est comme... pour le moment, c'est pas super excitant, mais c'est... si tu es prêt à leur donner le temps de se développer, Simon Zetter, est-ce que j'irais prendre un super haut? Non, mais avec tes choix un peu plus bas, si tu lui donnes justement le temps de comme développer plus son jeu, ensuite après ça que ça ne te dérange pas qu'il vienne et qu'il ait besoin de quelques années en AHL avant de venir, c'est sûr que ce ne sera pas le joueur le plus excitant, mais c'est un beau projet de développement quand même. Là. Il y a Linus Eriksson que je regrette un peu de ne pas avoir pris. En fait, pour un bottom six. Hein. Ouais, puis d'un défenseur, ben écoute, c'est tellement une grosse cuvée de défenseurs, là. Tu regardes tous les noms qui restent, là, c'est absurde, là. Franzen, Osborne, ouais, c'est ça. Ustinkov, Väisänen aussi, qui joue déjà très bien contre des messieurs. Mais bon. Timur Cole, le dernier. Oui, j'ai pensé aussi. Ouais. Fait que bref, c'est ce qui conclut. Je sais pas si vous vouliez peut-être... Petit mot de la fin, en fait, Blue Chip, en regardant ton alignement, as-tu un petit mot de la fin à dire? Puis après ça, on passera à Renaud, puis à moi, puis ça sera la fin. Ouais. J'adore ma défense. À mon avis, j'ai la meilleure défense. Hein. Mais sinon, j'aime vraiment pas mon côté droite à l'aile. Mais ça arrive. Je mettrais Hemmings à la première, puis Richie c'est à la deuxième, pour rajouter un petit peu de size. Là, mais sinon, en dehors de ça, je trouve qu'il y a un beau mix de talent, mais aussi des joueurs comme Cole Baudouin, des joueurs qui pourraient exploser comme Dean Letourneau. J'ai beaucoup de joueurs qui travaillent fort, des Nikita Artamonov, des Justin Poirier, des Parasak. J'ai vraiment de tout, puis j'ai des joueurs comme Mietinen puis Matejko que je pourrais rajouter dans l'alignement pour venir compenser puis avoir un petit peu plus de size. Ouais, j'aime beaucoup l'alignement. À part le côté droite qui a un petit peu de misère, l'alignement est très, très bon. Bon, excellent. Puis si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, on te rejoint où? Sur X, c'est Blue Chip Prospect. Puis, ou sinon, c'est @BC Prospect. Puis sur YouTube, c'est Blue Chip Prospect encore. Donc, si vous voulez écouter des vidéos qui sont soit anglophones ou francophones ou des podcasts, c'est sur Blue Chip Prospect. Bon, excellent. Merci beaucoup pour ta participation et longue vie au Louveteau de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. L'œil de bœuf de Saint-Lin. Renaud, parle-nous de ton équipe. Ben écoute, quand même bien satisfait de mon équipe. Je pense que des fois, j'ai été un tout petit peu trop avec un joueur safe, pas encore aller prendre de risques. Mais overall, je pense que c'est une équipe qui se complète bien. Ce serait juste une équipe où il faut tester un peu les lignes. Est-ce que Demidov et Yzerman peuvent coexister sur une même ligne? Ça va dépendre de le jeu de Demidov contre des adultes a l'air de quoi. Fait qu'il y a beaucoup de variables qui sont très très difficiles à prédire, mais j'aime bien le mix entre l'offense puis la taille. Je pense que c'est une équipe qui va quand même être capable de tenir son bout en série, mais qui va être aussi capable d'aller mettre beaucoup de buts. Puis écoute, là, c'est plus... ma défense, à part Levchunov, je trouve que c'est tous des joueurs qui peuvent amener des petits trucs, mais qui vont être plus discrets. Donc, tu sais, pas nécessairement de star dans la défense, à part Levchunov. Fait que ça pourrait peut-être être plus ça. Hudson n'est pas très discret. Là. Qui ça? Hudson n'est pas très discret. Non, pas du tout. Tyron Smith, s'il sort de la réserve, c'est sûr que je retire ce que j'ai dit tout de suite. Mais Hudson, c'est sûr qu'il n'est pas discret. Mais overall, je pense que c'est une défense que j'ai beaucoup bâtie sur un peu des joueurs que je sais qu'ils vont pouvoir amener
de la défense, à part justement ces deux derniers picks-là, Hudson et Terrence Smith. Les autres, je pense que c'est tous des joueurs qui m'attirent vraiment parce qu'ils sont solides défensivement. Puis c'est une bonne base pour une équipe, à mon avis, justement, avoir des Stolberg, des Frege qui peuvent, oui, ont montré des petits flashs d'offense, mais que vraiment, pourquoi est-ce que tu vas le choisir? C'est pour son jeu dans sa propre zone. Mm-hmm. Puis moi j'aime beaucoup ton top 4 à la défense. En fait, Solberg, Levchinov, Frey, Brunick, on dirait une défense que j'aurais repêché moi-même. Mm-hmm. Puis, tu sais, je vais sortir mon top 90 dans pas long. J'ai mis des petits cœurs à côté de mes coups de cœur. J'en ai mis une douzaine. Puis Solberg, Frey et Brunick font partie de mes coups de cœur. Donc, je suis un petit peu jaloux. J'aime beaucoup ton aile droite, évidemment, avec Demidov, Seneca. Puis, man, à l'aile gauche, moi, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, j'aime vraiment pas Cole Eisenman. Toutefois, Basha, Stiga, Mustard, c'est excessivement dynamique là, à l'aile gauche. Ça va être une équipe très difficile à affronter. Fait que, merci Renaud. Petit mot de la fin. Ouais, c'est ça. On va s'en reparler dans 5 ans. Si les gens veulent t'écouter dans le mille, sur la bande, comment te rejoignent-tu? Écoutez, tout d'abord, sur la bande, on a un site web avec des gens qui sont 100% juste des chroniqueurs. Fait que surlabande.com pour tout ce qui est notre blog. Puis si vous voulez regarder dans le mille où on parle justement de prospects, comme j'ai dit tantôt, que ce soit hockey masculin et féminin, on couvre un peu tout ça. C'est tous les mardis soirs à 8h sur la chaîne de Sur la bande. On fait l'épisode en direct. Donc si les gens veulent écrire des questions, peu importe, on est toujours là pour répondre. Donc ça va être sur la chaîne de Sur la bande ou bien sur surlabande.com. All right, merci. Puis bon, je vais présenter rapidement mon équipe qui aurait dû en fait s'appeler l'œil de bœuf, là, parce que c'est juste des gros bonhommes ou à peu près. Mais écoute, je suis allé beaucoup avec des coups de cœur. Là. Évidemment, moi, gros fan de Brandsegg Nugard et de Higgin là. Mais comme on disait, je pense qu'il manque de play drivers là-dessus. Mais c'est une équipe qui travaille très fort, qui va frapper fort également. C'est ça. J'espère juste qu'il y a un de ces joueurs-là qui va se développer en gars pouvant contrôler un petit peu plus le jeu. Mais je pense que T. Higgin-là pourrait, là, au prochain niveau, avoir un petit peu de tout ça en lui. Sinon, écoute, j'adore ma défense. Je sais qu'on a beaucoup vanté la défense de Blue Chip Prospect, mais moi, Dickinson, Yakimchuk, Pulkkinen, Badinka, Mowgli, Emery avec Denford en 7e défenseur. J'adore ça. C'est une défense avec qui j'irais en série. Donc, ouais, sauf que c'est ça. Il manque peut-être là, de pur talent offensif, mais comme qu'on disait d'entrée de jeu, pour citer Marc Bergevin, il y a des joueurs qui t'amènent en série et d'autres qui te font gagner en série. Puis je pense que je suis allé beaucoup vers ces joueurs-là. On ne sait pas si tu fais les séries, mais... si tu fais les séries, par contre, tu peux passer à travers tout le monde, peut-être. Ouais. Tu vas être les Canadiens de 2021. Ouais, c'est ça. Les grattoirs à glace en finale de la Coupe Stanley contre Tampa Bay qui perdent en 5 matchs. Fait que, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci Renaud, merci Étienne pour votre participation. Auditeurs, je vous invite à commenter quelle équipe pensez qui serait en fait la prochaine dynastie ou quelle équipe est votre coup de cœur. Et n'hésitez pas à commenter nos choix en commentaire et allez suivre là, ces deux charmants jeunes hommes sur leurs différents réseaux sociaux. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode. Merci pour l'invitation. Merci, guys. All right. À la prochaine. Bye.